Salut à tous. C'est un grand privilège pour moi de présenter cette émission Point de doctrine, cette émission chère à notre patriarche, les docteurs de l'Université Lumba, qui aujourd'hui m'a donné le privilège, n'est-ce pas, de présenter l'émission pour recevoir sur ce plateau un docteur, un éminent serviteur de Dieu qui a réfléchi sur les événements de la fin du monde dans un ouvrage qu'on a intitulé « La marque de la bête ». Alors, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le docteur Paty Kabunda. Bonjour, docteur Paty Kabunda. Bonjour, papa. Voilà. On se rend compte que vous êtes véritablement notre père. Vous connaissez les noms du présentateur in extenso. Nous allons commencer cette émission par une citation biblique que j'ai vue sur votre ouvrage dont on va parler aujourd'hui. C'est ce passage de la Bible qui dit ceci, 1 Jean chapitre 4 verset 3 qui dit ceci, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et la Bible insiste, dont nous avons déjà entendu parler de la venue et qui est déjà opérationnel, je dirais même pas presque. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez vous introduire, vous présenter auprès des bancs de notre Père, parce que nous savons seulement que vous êtes docteur Paty Kabunda. Vous êtes de quelle église, dans quel ministère, comment en êtes-vous arrivé à produire cet ouvrage? Oui, merci beaucoup, Papa Godé. Je salue plus particulièrement le patriarche pour le privilège qu'il nous a offert de présenter cette émission. Et salutations cordiales aussi à tous les bancs de notre Père, partout dans le monde où vous êtes. Je suis le docteur Paty Kabunda. Je suis visionnaire du ministère Apocalypse aux nations francophones. Le ministère Apocalypse aux nations francophones, c'est un ministère qui a été mis sur pied il y a de cela plus de 5 ans. Et là, nous parlons exclusivement du livre de l'Apocalypse. Donc nous sommes dans l'eschatologie parce que vous êtes sans ignorer que l'eschatologie a 3 grandes parties. Nous avons l'eschatologie historique, c'est-à-dire les 69 premières semaines de Daniel. Il y a l'eschatologie contemporaine dans les temps de la grâce. Et il y a l'eschatologie prophétique qui commence à partir de l'Apocalypse chapitre 4, le verset 1, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, verset 6. Alors, nous sommes là en train de parler de l'Apocalypse. Et particulièrement, à ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, pour être beaucoup plus succinct, le livre de l'Apocalypse que nous présentons a 6 modules. Parce que l'Apocalypse est subdivisé en 3 grandes parties. Le messager, l'ange messager que notre Saint Jésus-Christ avait envoyé auprès des gens, lui a dit ceci, d'écrire ce qu'il avait vu, d'écrire ce qui est et d'écrire ce qui doit arriver après. Donc dans le livre de l'Apocalypse, il y a une partie que nous appelons ce que tu as vu, il y a une partie qu'on appelle ce qui est et il y a une autre partie qu'on appelle ce qui doit arriver après. Et dans la subdivision, si je dois encore aller beaucoup plus loin, la partie qu'on appelle ce que tu as vu commence à partir de l'Apocalypse chapitre 19 jusqu'au chapitre 3, chapitre 1 verset 19 jusqu'au chapitre 3 le verset 22. Ça c'est la première partie qui constitue les 7 églises sur la terre. Et à partir du chapitre 4 le verset 1er jusqu'au chapitre 20 le verset 15, c'est la deuxième grande partie qu'on appelle ce qui est ou ce qui est fixé. Et cette partie, la plus grande d'ailleurs du livre de l'Apocalypse, est subdivisée en 4 sous-parties. Dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 1, il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel. Et dans l'Apocalypse chapitre 11, le verset 19, il y a les temples de Dieu qui s'ouvrent dans le ciel. Et dans l'Apocalypse chapitre 15, le verset 5, il y a les temples du tabernacle et du témoignage qui s'ouvrent dans le ciel. Et dans l'Apocalypse 19, 11, il y a le ciel qui s'ouvre. Donc vous comprenez, la première partie, il y a les 7 églises sur la terre. Dans la deuxième partie, il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel. Il y a les temples de Dieu qui s'ouvrent dans le ciel. Il y a les temples du tabernacle et du témoignage qui s'ouvrent dans le ciel. Et le Seigneur, le ciel s'ouvre dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, le Seigneur descend.
On comprend que vous êtes allé trop vite en besoin, déjà parce que vous avez la matière, vous l'avez déjà exposé. C'est très important par rapport à votre vision, votre ministère que vous dirigez, ministère Apocalypse aux Nations. Vous êtes vraiment très versé, n'est-ce pas, dans les événements eschatologiques, que ce soit dans sa phase historique, contemporaine et aussi prophétique. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour que vous puissiez parler de cet ouvrage, parler de la marque de la bête? C'est un ouvrage de plus ou moins 384 pages. Présentez-nous d'abord l'ossature plutôt du livre et aussi les mobiles pour lesquels vous avez écrit ces livres. Bon, le livre de la marque de la bête, ce livre ici qui a 380 pages, c'est subdivisé en 3 grandes parties. Pourquoi vous l'avez d'abord écrit? Pourquoi? Ah oui, parce que les motivations, parce que vous aurez pu parler de la prospérité, des miracles que les gens adorent, n'est-ce pas? Vous parlez de quelque chose de lugubre qui fait peur. Vous choisissez de faire peur aux gens pour que les temps de la fin puissent arriver. Parce que vous savez, ce genre de situation, ce genre de message, les églises aujourd'hui n'aiment pas trop prêcher. Oui, exactement. Malheureusement, ça rentre directement dans le cadre de ce que le Seigneur a dit. Et il faut savoir que le Seigneur, lorsqu'il prend l'exemple de Noah pour répondre à votre première question, il dit que dans les jours qui précédaient les déluges, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants et se mariaient. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emportât. Ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire qu'ils pensaient être dans la bonne direction et contrairement à la volonté de Dieu, ils étaient dans une direction qui les a droitement conduits vers les déluges. Et encore aujourd'hui, si vous regardez l'autre facette du ministère des contemporains de Noé est en train de refaire encore surface. Aujourd'hui, le ministère, c'est à l'église on prêche le voyage, les manger, les boire, le mariage, etc. Et les gens ne se doutent de rien. C'est de la pure distraction par rapport aux événements fondamentaux tels que... Ça fait partie du centuple. Mais le Seigneur nous a promis 2 choses. Il nous a dit, dans ce siècle présent, il y a les centuples, et dans le siècle à venir, il y a la vie éternelle. Absolument. Nous pouvons parler de ces choses, mais sans pour autant y mettre trop d'accent. Que ce ne soit pas les fondamentaux. Aujourd'hui, c'est devenu comme ce sont les fondamentaux de la foi, alors que c'est des accessoires. Ce sont les accessoires, voilà, exactement. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui sans pour autant être dans une église. Et si votre prédication se résume sur le mariage, et pour ceux qui sont déjà mariés, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui voyagent de par le monde sans pour autant croire au Seigneur. C'est pour les voitures. Il y a des enfants qui sont nés avec voiture, mais jamais comptable. Donc c'est que votre évangile ne lui concerne pas. Or, l'évangile est pour ceux qui sont riches, pauvres, ceux qui sont libres et esclaves, ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Alléluia. Donc c'est dans ce cadre-là, si vous prenez la 4e de couverture de ce livre, nous disons ceci. Il y a beaucoup de pensées sur la marque de la bête. Il y a déjà 45% des hommes, des évangéliques, pensent déjà que la marque de la bête est en cours d'implantation. Donc ce sont des statistiques. 40% des pasteurs pensent qu'il s'agirait d'un implant électronique. Donc il y a beaucoup de tendances autour de la marque de la bête. Et d'autres encore parce que la marque de la bête, ce n'est qu'un système politico-économique et idolâtre. Donc il y a beaucoup de tergiversations. Or, autour de questions, des enjeux de l'heure, le peuple de Dieu doit être orienté et doit avoir un focus sur les événements du temps de la fin. Parce que tous nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas attendre le retour de Jésus-Christ dans les méandres de la confusion. Donc autour, il y a des doctrines parce que, sans aller encore beaucoup plus loin, je dirais que le livre de l'Apocalypse seul a 4 courants d'interprétation. De toute façon, il y a des historicistes, il y a des idéalistes, il y a des prétéristes et il y a des futuristes. Donc autour d'un seul livre, il y a 4 courants d'interprétation. Absolument. Et beaucoup d'enfants de Dieu, en prônant être évangéliques, mais parfois ils se retrouvent dans des courants prétéristes.
Or, le courant prétériste dit que tout ce qui concerne l'Apocalypse s'est déjà accompli au 1er siècle. Donc, tout ce qui reste ici, donc, nous n'entendons, il n'y a plus rien de prophétique, tout est historique, a déjà été accompli. Et ça pose déjà un problème en termes d'interprétation et en termes d'attente pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'objectif des livres, pour répondre maintenant à votre question, nous l'avons écrit justement pour préciser le temps, pas forcément le temps, l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Non, nous l'avons écrit pour préciser les enjeux de l'heure et donner un focus à tout lecteur afin qu'il se prépare sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il ne soit pas victime de la marque. Surtout que les signes sont déjà évidents, mais les gens sont dans la distraction, justement, comme vous avez parlé. Vous avez fait allusion à l'époque du Noé. Alors, brièvement, une petite recension de la Bible, plutôt du livre. Comment se présentent les livres, quel est le contenu du livre, avant que nous puissions essayer d'expliquer certains points. Oui, c'est 380 pages. Oui, les livres, combien de chapitres, combien de parties? 11 chapitres. 11 chapitres. Et se subdivise en 3 grandes parties. La première partie a 3 chapitres, la deuxième partie a 5 chapitres et la troisième partie a 3 chapitres. Okay. Et dans la première partie, nous abordons la question des généralités sur la marque de la bête. Parce que nous devons vraiment connaître les contextes de la marque de la bête. Et là, il y a une trentaine de définitions dans le premier chapitre. Nous en est revenu, oui. Et la deuxième partie se subdivise en 5 chapitres. Il parle beaucoup plus de préparatifs mystérieux sur le marquage de la bête. Comment est-ce que le mystère de l'iniquité est en train d'agir? Il est en train de se préparer pour marquer les gens, les distraire, ceux qui ne s'attendent pas à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième partie-là, nous parlons beaucoup plus de l'impact et des conséquences sur ceux qui seront marqués et le temps. Alors, la marque de la bête, qu'en est-il? La marque de la bête. Parce que je regarde sur le fond, la couverture de votre livre, vous venez justement de faire allusion là. La marque de la bête, qu'est-ce, où, quand et comment apparaîtra-t-elle? Près de 80% des évangéliques en ont entendu parler. Et 45% pensent qu'elle est déjà en cours d'implantation. 40% des pasteurs disent qu'il s'agirait là d'un implant électronique, pour d'autres d'un système politico-idolâtre. Aujourd'hui, 70% de la population mondiale est enregistrée dans les bases biométriques. Et dans 130 pays, donc 130 pays expérimentent déjà la monnaie numérique et les identités sont numérisées. Voilà, par rapport à cela, est-ce qu'on peut dire que la marque est déjà là? Qu'est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous pensez, comment définissez-vous la marque de la bête à la lumière de la Bible pour que nous puissions comprendre cela dans cette émission Point de Doctrine? Oui, la marque de la bête, en fait, c'est le couronnement de tout un système. C'est le couronnement de tout un système qui se résume en fait à un marquage sur le front ou sur la main. Le signe, le symbole. Oui, donc ça sera un marquage. Un marquage sur le front ou sur la main. Mais ça ne se résume pas seulement à un marquage, à un cachet, à un sceau. Non, c'est le couronnement de tout un système. Parce qu'avant que les gens ne soient marqués, il y a le préalable. Parce qu'on ne pourra pas marquer pour le plaisir de marquer. Parce que lorsque le diable va marquer le sien, cela suppose ou cela veut dire tout simplement qu'il a un contrôle parfait sur le restant, les habitants de la terre. Donc il a le contrôle sur leur système de pensée, il a le contrôle sur leur économie, il a le contrôle total sur leur vie, et donc c'est un contrôle total. Absolument. Et ce contrôle-là se manifeste ou est symbolisé par la marque. Mais derrière la marque, il y a tout un système multidimensionnel. Absolument. La marque de la bête, son nom ou le nombre de son nom, sur la main droite ou sur
les France. Vous parlez de marquage, c'est-à-dire que des symboles, n'est-ce pas, ce sorte de cachets, des sceaux qui définissent votre appartenance spirituelle à cet esprit-là. Alors, lorsque nous parlons de la marque de la bête ici représente qui ou quoi? Voilà, ça c'est une très bonne question. La bête ici, pour être beaucoup plus succinct, la bête, si nous allons dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 2, on nous parle de deux bêtes. On nous parle d'une bête qui monte de la mer. Oui. Cette bête qui monte de la mer, on nous présente sa morphologie. Il a du corps, son aspect, il a la gueule du lion, il a le corps d'un léopard, l'apparence d'un léopard, et il a le pied de l'ours. Et au verset 11 du même chapitre 13, on nous parle d'une autre bête, la bête qui monte de la terre. Parce qu'il y a une bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et la bête qui monte de la terre a l'aspect d'un agneau. Il a l'aspect d'un agneau, il a deux cornes, mais il a la voix d'un dragon. Et alors, si vous lisez pour les lecteurs de la Bible, ils savent qu'à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, il y a un job description sur la deuxième bête. Et c'est pratiquement cette bête-là qui sera chargée de marquer les gens. C'est la deuxième bête. Et donc, pour résumer un peu, parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte, c'est que le temps ne nous permet pas de le faire. C'est une première émission. Oui. Alors, il y aura deux bêtes en fait qui vont se manifester. Et là, il y a d'abord des précédents avant que les deux bêtes se manifestent. Les diables ne soient chassés. Alors, brièvement, lorsque cette bête-là va se manifester, la bête qui monte de la terre, c'est lui qui en fait aura le privilège de se manifester comme le faux prophète. Oui. Parce que le Seigneur, Moïse est en train de dire dans Deutéronome 18, il dit que le Seigneur vous enverra un prophète comme moi et vous l'écouterez. Il faisait allusion. Et le Seigneur lui-même, Jésus-Christ a dit, que je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Et un autre viendra à son nom et vous le recevrez. C'est cet autre-là, ça ne sera un autre que le faux prophète. Parce que le faux prophète, c'est lui qui aura la commission du marquage, c'est lui qui va marquer les autres, les gens. Mais au-dessus de lui, il y aura une autre bête qui sera celui-là l'antichrist. Parce qu'il y a l'antichrist et les faux prophètes. En fait, ils vont régner au même moment. Mais l'antichrist aura beaucoup plus une ascendance politique de la gouvernance mondiale, alors que le faux prophète sera le prophète attendu des Juifs qui va se présenter et agir en ces temps-là. Mais je vois que dans les livres, vous parlez de type de marques. Essayez un peu de nous expliquer par rapport à cette révélation, des types de marques, des sortes de marques. Oui. Là, nous sommes déjà au premier chapitre de votre livre. Exactement. Bon, dans le premier chapitre, pour parler parce qu'il faut faire la différence entre la marque de la bête, qui sur le plan étymologique est écrit par charagement. Oui. Sur le plan étymologique, la marque, c'est charagement. Alors que le sceau de Dieu, parce que Dieu aussi va marquer les siens, nous n'avons pas encore parlé du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, là, c'est sphagis. La marque, c'est quelque chose qui se donne avec violence. Par contre, le sceau de Dieu, c'est un sceau passif. Passif et pacifique. Oui, et pacifique. Disons-le comme ça. Oui. Alors, donc les sceaux viennent, parce que dans la Bible, il n'y a pas seulement que les sceaux sur le front des 134 000. Il y a également les 7 sceaux. Vous allez remarquer que tout ce qui vient de notre Dieu, et sur le plan étymologique, est présenté par le mot sphagis. Sphagis qui veut dire un sceau, mais un sceau avec douceur. Contrairement maintenant au charagement qui vient des charax, qui veut dire creuser des fruits. Lorsque le Seigneur parle de Jérusalem sera investi.
par les armées extérieures. Le mot qui est traduit l'investissement, Jérusalem sera investi, c'est le mot charax, d'où sort le mot charagma, c'est-à-dire il y aura la ville de Jérusalem sera forcée. Et là, ça traduit déjà ça traduit déjà l'environnement autour duquel la marque sera donnée. Donc la marque sera un événement de forcing, sera un événement bouleversant, sera un événement de contrainte. Ça se fera à quelle période de l'histoire? Avant l'enlèvement, après l'enlèvement, pendant le millénaire? La marque de la bête aura lieu après l'enlèvement. Ah bon? Après l'enlèvement et plus précisément heureusement, nous au début de la deuxième moitié. Heureusement, nous ne serons pas là. Ah oui, nous serons déjà enlevés. Heureusement. Tous les bas dans notre Père, je crois. Totalement raison. Heureusement pour l'Église, pour ceux qui se préparent, c'est d'ailleurs l'objet de cet ouvrage. De pousser les gens à se préparer pour qu'ils ne soient pas victimes du diable. Absolument. Par rapport à cette... je vous ai posé la question de savoir les types de marquages. Je crois que vous avez expliqué par rapport à tout cela. Quand l'épigraphe que vous avez cité, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 3, qui dit « En tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et celui de l'Antichrist. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Son esprit est déjà là. Mais lui-même, il sera après, il se manifestera après l'enlèvement. Exactement. Il faut faire la part des choses entre son esprit. Parce que Jean dit aussi que plusieurs antéchrists sont déjà dans le monde. Oui. Donc, qui sont ces antéchrists? Qui sont-ils ceux-là? Ceux-là, c'est que Daniel a appelé dans Daniel 9 le peuple guide. Les hommes du peuple, c'est-à-dire il y a l'élite de l'élite de l'Antéchrist. Ils sont déjà parmi nous et les livres en parlaient suffisamment avec des détails précis. Donc ça veut dire que ceux qui parlent de marquage comme étant des implants sur le plan technologique, sur le plan aussi de marquage de marchandises par les codes de QR, les codes barres, ils ont raison. C'est déjà ça la manifestation de l'Antéchrist. Bon, en fait, s'il faut parler des hommes et des œuvres, je ne pourrais pas ramasser le tout. Okay. Il faut rentrer d'abord dans le livre. Ce qui est de l'esprit. Oui. L'esprit agit déjà. Parce que la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère, c'est ce qu'on peut acquérir. C'est une connaissance qu'on peut acquérir soit par initiation ou par révélation. Et dans l'Apocalypse, il est question de la révélation du Saint Jésus-Christ. Le Saint Jésus-Christ est en train de dévoiler les œuvres qui se font du côté des ténèbres. Amen. Comment est-ce que le diable est en train de se préparer? Donc il a ses agents sur terrain. Et là, pour aller encore beaucoup plus loin, et heureusement pour ceux qui liront le livre, ils auront beaucoup plus de précision, il y a 3 types de préparatifs. Le diable se prépare sur le plan idéologique, il se prépare sur le plan technologique, il se prépare sur le plan économique, il se prépare sur le plan des finances publiques ou des finances mondiales, il se prépare sur le plan de la gouvernance mondiale et il se prépare sur le plan de la venue du faux Messie. Donc son esprit est déjà en train de travailler, parce qu'il ne travaille pas avec n'importe qui, il travaille avec ses élites. Et ces élites sont dans des positions importantes, dans des positionnements importants au sein de la société. Ils sont dans des structures à caractère international et ils sont en train d'exécuter les plans de son maître en attendant sa manifestation. Est-ce que vous avez pu répertorier certaines de ces actions-là sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même caritatif? Oui. Je ne sais pas. Vous avez pu en répertorier dans votre livre? Oui, sur le plan, commençons d'abord par l'idéologie. Parce que tout commence par l'idéologie. Oui. En fait, le diable est en train, le système ou le mystère de l'iniquité est en train de travailler sur un aspect important que beaucoup de chrétiens pratiquement négligent aujourd'hui. Les domaines de le formatage de la mentalité, le mindset. C'est-à-dire qu'on doit en principe, l'objectif est de formater les gens. Parce que vous ne pouvez pas réussir une bataille politique soit-elle sans pour autant, sans une préparation ou sans une conscientisation.
Le diable est en train de conscientiser. Ou tout simplement une manipulation des esprits. Oui, il doit manipuler l'intelligence des gens. Il doit manipuler les intelligences pour faire bon accueil à son système. Et là, nous avons énuméré 5 types des idéologies que le diable utilise pour asseoir sa philosophie. Il y a d'abord l'idéologie esthétique. Aujourd'hui, dans l'idéologie esthétique, c'est tout ce qui concerne la beauté de l'homme. L'aspect extérieur. L'aspect extérieur, le maquillage, la manicure. Il y a des manicures aujourd'hui avec la mention 666. C'est bien détaillé dans le livre. Il y a la pédicure, il y a les tatouages, il y a des chevelures, il y a des modèles de coiffure BBL. la marque des 666. Donc, on vous habitue déjà. Et à part ce sous-type de préparation, les diables travaillent également sur l'idéologie vestimentaire. Il y a aujourd'hui des montres portant la marque de 666. Il y a des chaînettes, il y a des vêtements qui vous disent carrément que je suis candidat à l'enfer. Donc ça existe, tout est répertorié dans les livres. I am the devil. Oui. Quelqu'un qui porte un t-shirt. I'm the devil. I'm the devil. Oui. Donc je suis le diable. Oui. Il se promène avec ça. Il se promène avec. Donc tout cela vise quoi en fait? Au finish, ça vise l'acceptation inconsciente de la marque. Donc vous acceptez inconsciemment, sans beaucoup trop réfléchir, lui appartenir, alors que Dieu vous a créé pour sa gloire. Il a aussi sa musique qu'il a Il a aussi sa musique. Nous parlons également de la musique aussi. Nous parlons de la musique, nous parlons de rock'n'roll, nous parlons de toutes sortes de... C'est prédication biblique aussi. Oui, exactement. Des prédications basées sur la Bible, mais en réalité qui appuient sa puissance de manipulation. Exactement. Donc, nous parlons même des réseaux sociaux. Nous parlons des réseaux sociaux, de différents types d'éléments que les diables posent. Il y a même un faux Jésus dans les réseaux sociaux que vous pouvez consulter si vous voulez. Je crois que vous avez... Non, on n'a même pas besoin de parler de lui, sinon d'autres par curiosité voudront aller le consulter. Donc nous les dénonçons, afin que les gens sachent qu'ils doivent tourner les regards vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a même l'élite, parce qu'il y a aussi le végétariat. Les végétariens, parce que le diable prend aussi, sollicite des élites et il les positionne afin de travailler sur les élites. Aujourd'hui, si vous regardez toute la jeunesse pratiquement du monde qui ne croit pas à notre Seigneur Jésus-Christ, a pour modèle les artistes musiciens, les artistes de cinéma, etc. Même aussi certains jeunes dans l'église ont pour modèle ces artistes-là. Afin de devenir comme des leaders d'opinion, des leaders du fashion. Donc il est à l'église, il ne prend pas son pasteur pour modèle, mais il a son modèle à lui à l'extérieur. Il s'habille comme cet artiste-là, etc. Pour ne pas citer de nom ici. Donc, il y a toute une gamme d'éléments en préparation pour conditionner les mindset, la façon de réfléchir, la façon de penser. Là, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne sais pas si je peux directement l'aborder. Allez-y. Et le deuxième point, là, il y a une préparation sur le plan technologique. Surtout ça, parce que nous sommes tous emportés par cette merveille technologique. À tel point qu'on peut se demander, est-ce que toutes ces inventions technologiques, des innovations, c'est l'Esprit Saint qui inspire, ou bien le Saint-Esprit inspire, mais les satanistes et les autres s'en approprient? Bon, là, c'est une question facile. C'est notre débat. Je peux répondre oui, c'est un autre débat. Sauf que si je dois placer un mot là-dessus, je dirais tout simplement que il y a des enfants de Dieu qui étudient, qui défendent des thèses, et qui prient le Seigneur afin d'ajouter quelque chose à la science lors de leur défense. Mais la plupart du temps, tous ceux qui travaillent dans cette industrie-là travaillent avec des visées obscures. Et il y a des objectifs à atteindre. Et dans les sommités du système technologique du monde, il n'y a pas assez d'ouverture. Les choses sont fermées à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vraiment. Parce que si vous voyez aujourd'hui la bataille actuelle,
entre même, pour ne pas citer le pays, la Chine et les États-Unis, c'est autour de l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le graphène, il y a la réalité augmentée, il y a la 6G. Il y avait un conflit, je crois bien, il y a quelques années passées sur la 6G entre Huawei et les États-Unis. Tout cela, c'est pour redéfinir en fait le monde de demain. Donc ce sont des éléments qui, pour l'instant, nous servent, nous. Et nous devons les utiliser avec modération. Ce n'est pas mauvais d'utiliser l'intelligence des objets, d'utiliser la connexion 6G, le Wi-Fi, la nanotechnologie, etc. Mais nous devons savoir que ce sont des éléments en préparation, en gestation pour la manifestation du marquage de la bête. Ce sont des éléments. C'est autour de ces différents éléments qu'il s'appuiera pour manifester son règne, son royaume, de l'identité qu'il accordera à tout gouvernant ou à tout gouverner de son royaume. C'est la marque de la bête après l'enlèvement. Oui, et tout cela, on peut trouver ça dans le livre à partir de la page 181. Donc, page 181, déjà, on parle jusqu'à la page 221. Et parce que par la suite, vous avez parlé de mystérieux préparatifs sur le plan économique pour la marque de la bête. Oui, il y a un mystérieux préparatif parce qu'on doit centraliser. En fait, sur le plan économique, comment ça se prépare? Parce que oui, à travers les agences mondiales de finances, de monétaires. Oui, pour ceux qui liront le livre déjà, ils verront au chapitre 4. Nous avons parlé de Greek Research. C'est un ouvrage qui a été publié dans les forums de Davos. Good Research. En anglais, oui. En français, c'est le grand réglage. Le grand réglage. C'est juste à la période de Covid. Pendant la Covid ou avant la Covid, ou non, c'était après la Covid. C'est une cartographie, c'est une architecture. C'est une architecture pour reconditionner le fonctionnement des êtres humains sur la Terre. Et dans cet ouvrage-là, donc il y a un plan d'action qui a été défini. Et si vous aurez l'opportunité de le lire, vous allez comprendre qu'il y a une célèbre phrase qui dit que si vous ne possédez rien, vous êtes heureux. Parce que déjà là, nous informons à ceux qui nous suivent que nous allons basculer de la monnaie. Actuellement, nous utilisons la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est votre monnaie. C'est votre monnaie, donc c'est votre salaire ou votre argent qui est converti en monnaie digitale, disons. Mais ça reste votre monnaie. Mais c'est que les gens oublient que déjà au mois d'octobre, il y a la directrice de la Banque européenne qui a dit qu'ils doivent basculer de la monnaie électronique à la monnaie numérique. Il y a une différence. Ah bon? Oui, il y a une différence. C'est toujours la monnaie électronique, mais celle-là aura beaucoup plus de prérogatives que la monnaie électronique. Parce que la monnaie électronique, vous pouvez la garder pendant 2 ans. Mais la monnaie numérique sera une monnaie qui commencera à perdre sa valeur comme les crédits que nous mettons dans nos téléphones. C'est-à-dire que les forfaits, donc ça sera une monnaie forfaiture. Ça veut dire que si vous n'utilisez pas, ça disparaît. Oui. Et quand donc on vous force à la consommer pour qu'elle se termine. Et au-delà de ça, il y a même les orientations sur les approvisionnements. C'est-à-dire, on vous dira qu'est-ce qu'il faudra acheter sur cette monnaie. Donc, nous focalisons ou nous dirigeons déjà dans cette perspective-là. Et là, nous parlons beaucoup plus dans le deuxième chapitre, nous parlons du NMDC, c'est-à-dire la monnaie numérique des banques centrales. Il y a tout un chapitre là, il y a des points importants. Nous parlons également de la BRI, la Banque de règlement international, c'est-à-dire la banque des banques. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, le rôle du Fonds monétaire international. Nous parlons de la connexion des finances mondiales, parce que toutes les finances du monde doivent être interconnectées.
pour permettre à la bête, plutôt à l'antéchrist, de régner, de tout contrôler. Parce qu'il doit contrôler. On ne peut pas régner sans pouvoir. Or, parmi le pouvoir, il y a le pouvoir financier. Il doit contrôler les finances des gens pour imposer sa volonté. C'est ainsi que la Bible parle de ceux qui ne pourront pas acheter sans la marque de la bête. Exactement. Là, vous êtes déjà dans le troisième partie. Oui, on y va parce qu'aujourd'hui, c'est juste un regard panoramique. On reviendra sur... Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et maintenant, là, il est en train de se préparer. C'est ainsi que nous disons, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est en train de se préparer, que ce soit sur le plan des finances mondiales. Actuellement, nous avons le système SWIFT. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un contre-système qui est en train de se préparer du côté des BRICS. Ouais. Et tous ces systèmes-là, le système SWIFT qui permet le paiement à l'échelle internationale, tous ces systèmes-là doivent être régulés. Et nous savons que la Russie est déjà sanctionnée par rapport au système SWIFT. Il ne peut pas faire des paiements à caractère international des transactions parce que, tout simplement, parmi les paquets des 19 sanctions qui lui ont été infligées par l'Union européenne, il ne peut pas utiliser le système SWIFT. Et ça, c'est déjà un prélude qui nous renvoie des signaux clairs que si une grande puissance comme la Russie peut être sanctionnée pour ne pas participer dans les transactions internationales, à combien plus forte raison des simples individus. Donc là, vous êtes en train de dire que l'Antichrist régnera sur l'Union européenne, à partir de l'Union européenne. Exactement, il y a tout un chapitre sur ça. Dans les livres. Dans les livres. Là, c'est la quatrième partie. Là, nous allons parler de la gouvernance tyrannique. De quoi la question, comment ça va se faire, cette gouvernance tyrannique? On a plus que 4 minutes avant de terminer. Et là, le diable est en train de se préparer. Avec des outils comme l'ONU, avec les programmes, l'agenda 2030, il y a l'agenda 2060, il y a les objectifs de développement durable et les ODD. Il y a tout un système. Il y a tout un système qui est mis sur pied pour gérer la télécommunication, pour centraliser pratiquement toutes les données, parce qu'il y a là, nous parlons aussi des I-2020, des identités 2020, c'est-à-dire il y a aussi des projets Gaia X. Donc il y a tout un tas d'éléments sur lesquels l'Antéchrist doit s'appuyer pour manifester sa gouvernance. Et tous ces éléments sont en train de se renforcer, de se préparer, de s'améliorer du jour au jour. Voilà, nous sommes pratiquement vers la fin de cette première émission avec vous. Point de doctrine, n'est-ce pas, autorisé par notre patriarche, le docteur Dieudonné Sita Lwemba. À la lumière de ce que nous venons de développer aujourd'hui, quelle est la responsabilité de l'Église? Nous clôturons aujourd'hui. La responsabilité de l'Église et de nous, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Juste pour 2 minutes. Les hommes de Dieu ont une lourde responsabilité. Parce que, vu les temps dans lesquels nous sommes les ouvriers pratiquement de la dernière heure. Nous devons faire valoir ces choses, nous devons dire ces choses. Il y a des hommes de Dieu, parce que si nous avons mis sur pied le ministère de l'Apocalypse aux Nations, c'est premièrement sur recommandation du Seigneur, mais aussi parce que le constat sur le terrain est macabre. Il y a des hommes de Dieu qui ne parlent jamais de l'Apocalypse dans leurs églises, qui ne le prêchent pas. Mais les gens ont peur, sinon ils craignent que les gens puissent fuir. Non, les gens fuiront si vous ne leur parlez pas de ce qui doit venir. La Bible dit qu'un homme prudent est celui qui voit le mal de loin et s'en détourne. Le Seigneur nous montre ces choses-là pour nous montrer les mots qui sont mis à notre Église et nous donner les moyens de nous en détourner. Donc nous devons parler de l'Apocalypse. Vous remarquerez sur les 52 ou les 54 semaines de l'année, il n'y a qu'une semaine eschatologique. Toutes les semaines sont pratiquement combat. Non, oui, nous devons combattre. Mais nous devons aussi parler du siècle à venir. Parce que le salut, c'est le centuple et le siècle à venir. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de cette émission d'aujourd'hui. C'était très intéressant parce que c'est un ouvrage de 384 pages avec plusieurs révélations sur la marque de la bête, les 666 et ses implications, n'est-ce pas, dans la vie des hommes, dans
dans le système mondial aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que par les événements qui se préparent aujourd'hui, on se rend compte que l'Antichrist a déjà mis au point son système et l'Église aujourd'hui doit être en quelque sorte un contrepoids. D'ailleurs, la Bible dit, ni était le Saint-Esprit, le ministère de l'iniquité allait déjà nous engloutir. Alors, sous la mouvance du Saint-Esprit, en tout cas, tenons-nous du côté de Jésus pour décourager l'incursion, l'invasion, l'infiltration, n'est-ce pas? Pour le moment, c'est encore au niveau de l'infiltration, pour que nous puissions, en quelque sorte, nous détourner, n'est-ce pas, échapper à l'infiltration, parce que l'Antéchrist est en train de se préparer. Il mène là par là, ce n'est pas à nous de les contrecarrer, mais nous pouvons préserver seulement nos âmes pour que nous ne puissions pas être victimes de son subterfuge. Merci beaucoup, Docteur Patti Kabunda, de la première émission. Nous serons vraiment heureux de vous recevoir pour dans une prochaine émission pour pouvoir parler des détails de certains phénomènes, ces situations, n'est-ce pas, révélations que nous avons vues là-bas. C'est vraiment très important pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Merci beaucoup au docteur Sita Lumba qui nous a permis de vous recevoir en son nom. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Au revoir.